j'espère que vous allez merveilleusement bien et que votre carnet confiné avance progressivement. Et j'espère aussi et surtout que vous êtes motivés pour ce nouveau sujet de dessin et peinture que nous allons partager ensemble aujourd'hui. D'ailleurs, si vous êtes motivés, il vous suffit juste de me le montrer en likant en bas de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous propose un sujet aujourd'hui qui va consister à faire des croquis, à représenter, à dessiner les personnes qui vous entourent dans votre lieu de confinement. Pour ceux qui sont seuls, eh bien, ouvrez vos fenêtres, trouvez des stratégies, espionnez vos voisins. Vous l'avez compris, le but étant de représenter des personnes en mouvement. Je vous propose pour cela de rassembler comme matériel des feuilles de papier machine blanches standard et un stylo bic noir ou un feutre fin indélébile, noir de préférence. Je vous propose 15 minutes d'échauffement. C'est pas beaucoup, hein, mais 15 minutes déjà, ça va permettre d'échauffer l'œil et la main un minimum. Et je vous propose surtout de ne pas rester figé sur un seul croquis pendant 15 minutes, mais bien au contraire d'en faire plusieurs, d'en faire plein, avec, je sais pas, des croquis entre 1 et 2 minutes maximum. Mettez votre portable, votre sablier, enfin ce que vous voulez, votre minuteur. Essayez de mettre 1 à 2 minutes et de faire globalement 3 croquis par format A4. Je pense que ça peut être bien, d'accord? 3 personnages par format A4, dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Mais des croquis entre 1 et 2 minutes maximum. Et on se retrouve dans 15 minutes. Bon courage à tous et à tout de suite. Voilà, alors je pense que vous avez déjà pu commencer à vous échauffer. On va continuer cet échauffement à l'aide de petits exercices classiques. Ils peuvent paraître saugrenus comme ça quand on n'a pas l'habitude. Sachez que ce sont des exercices vraiment très récurrents en école d'art. Il s'agit en fait de petites stratégies qui permettent d'échauffer l'œil et la main. Et je vous propose d'utiliser, en fait si vous êtes droitier vous allez utiliser votre main gauche ou inversement si vous êtes gaucher vous utilisez votre main droite. Et on va faire une série pendant 10 minutes de croquis de 2 minutes. Donc vous mettez votre chrono sur 2 minutes et on se retrouve dans 10 minutes. A tout de suite. Très bien, je pense que votre échauffement commence à porter ses fruits. On va continuer avec un exercice, vous allez reprendre votre crayon de la bonne main, enfin votre stylo bic noir de la bonne main, et vous allez essayer de dessiner sans lever le crayon de votre feuille. Vous allez toujours dessiner en continu, essayez de jamais vous arrêter, le but étant pas de repasser exactement au même endroit, mais tant pis, ça va faire comme une sorte de gribouillage, hein, essayez de délier votre trait. Attention, ce n'est pas parce qu'on fait ce genre d'exercice avec la main opposée ou sans lever le crayon que votre dessin va être raté, bien au contraire. Il va se passer des petites choses qui peuvent être intéressantes. Donc à vous de dessiner sans lever le crayon. Et pareil, des croquis de 2 minutes et on se retrouve dans 10 minutes. A tout de suite. Alors je vais juste faire une petite parenthèse en vous donnant un exemple que j'utilise souvent dans mes cours. Imaginez que vous ayez devant vous un personnage qui est en train de marcher et que vous avez envie de le dessiner. Évidemment, il y a plein de manières de représenter ce personnage qui marche. Imaginez ce dessin, ce personnage, imaginez qu'il est extrêmement bien fait, c'est-à-dire qu'on voit tous les muscles, on voit tous les détails des vêtements, les moindres détails d'un visage, d'une main, d'une démarche, etc. Tout le personnage est extrêmement bien fait. Imaginez un autre type de dessin avec un trait très lâché, limite fait avec la main gauche, si vous êtes droitier, justement comme vous venez de faire, ou sans lever le crayon. Imaginez ce trait très délié, très lâché, un peu comme le dessin des stylistes par exemple. Eh bien j'ai une question à vous poser. Quel est celui qui représente le mieux le personnage qui marche? Est-ce que c'est celui qui est très bien dessiné, qui va peut-être donner l'impression d'être très figé, statique, ou est-ce que c'est plutôt celui qui aura un dessin très lâché, avec un trait très libre? Eh bien, c'est vous qui avez trouvé la réponse, Moi, je voudrais juste vous apporter cette réflexion-là en vous disant qu'il n'y a pas un type de dessin juste et l'autre qui serait faux. Chacun donne l'idée de quelque chose à sa manière. Et donc, moi, je vous propose juste d'évoquer à votre manière le personnage qui est devant vous, de le suggérer, de le montrer avec votre manière à vous. Voilà. Alors,
j'ai un dernier petit exercice donc à vous proposer. Je vous propose 5 minutes encore d'échauffement et vous allez faire des croquis en boucle, c'est-à-dire que vous allez prendre votre feuille devant vous et vous allez dessiner sans regarder votre dessin, uniquement en regardant la personne qui est devant vous, et vous allez dessiner en boucle sans jamais vous arrêter, sans regarder quel est le résultat. Et vous enchaînez comme ça les feuilles. D'accord? Essayez de vous appliquer, hein. Ce n'est pas parce qu'on fait sans regarder que le dessin va être raté. Peut-être pas du tout, même au contraire. Donc essayez vraiment de donner le meilleur de vous-même avec cet exercice-là. Regardez uniquement la personne qui est devant vous et pas du tout votre dessin. On se retrouve dans 5 minutes. À vous de jouer. Eh bien, je vous félicite pour ce travail d'échauffement qui n'est pas de tout repos puisqu'il fait travailler l'hémisphère droit du cerveau et que d'habitude nous avons plutôt tendance à faire travailler l'autre hémisphère. Je vous propose maintenant de sélectionner un dessin parmi tous ceux que vous avez créés depuis le début de cette séance. Un dessin, un croquis qui vous semble plus juste peut-être que les autres. Donc plus juste ne veut pas dire plus réaliste, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais plus authentique, peut-être quelque chose qui traduise un peu particulièrement bien l'événement ou l'instant de croquis que vous avez vécu en face de la personne que vous avez croquée. Voilà. Donc je vous propose de prendre ce croquis-là. Si vous n'avez pas encore de dessin suffisamment satisfaisant pour vous, et bien continuez cet exercice, peut-être en rallongeant un peu les temps de pause, jusqu'à trouver un croquis qui vous convienne. Ensuite, je vous propose de travailler un fond avec des gouaches, acrylique, encre, huile, ce que vous voulez. Ça peut être des collages, des découpages, du pastel gras, pastel sec. À vous de créer un fond. Vous pouvez tout simplement utiliser aussi les fonds que vous avez déjà confectionnés dans votre carnet confiné. Et puis vous allez essayer de trouver des moyens pour insérer tout simplement votre dessin dans votre fond ou sur votre fond. Alors pour illustrer tout ça, j'ai essayé d'utiliser un de mes dessins qui était comme celui-là. Et j'ai donc un personnage qui est sur son téléphone portable. Je l'ai découpé, donc ça donne quelque chose comme ça, une silhouette comme ça. Et j'ai créé un fond avec une sorte de bulle, parce que je trouvais intéressant l'idée de cette bulle qui nous permet, dans notre zone de confinement, de rester en contact avec l'extérieur. Je trouvais que c'était, voilà, ça pouvait fonctionner comme ça. Donc après, je vais découper avec ce format-là et l'insérer dans mon carnet confiné. Voilà une possibilité parmi tant d'autres, bien sûr. Je vous propose d'insérer vos croquis, découpés ou non, hein, mais dans votre carnet confiné. Et je vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir. À bientôt tout le monde.